Bon vendredi des pirates, vendredi c'est joli, parce que c'est jour d'apéro, c'est jour de live, hein. Tous les vendredis à 19 h, vous avez un live. Qu'est-ce que c'est le live? Ça correspond, c'est le pendant des vidéos, pendant 1 heure tous les vendredis à 19 h. On parle de la formation qui est sortie cette semaine. Cette semaine, c'était cette façon de recréer du doute pour préparer cette fameuse phase de regret, cette fameuse retrouvaille avec des discours particuliers, avec un discours émotionnel. On va en reparler ce soir à 19 h. La formation est sortie mercredi. Les formations et les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos. Vous avez le lien des 70 formations et des 4 façons de faire du coaching ensemble avec la façon que vous préférez. 1 heure de coaching par audio ou par WhatsApp, vous êtes à l'autre bout du monde, sinon par téléphone. 15 jours de suivi, un autre audio plus court cette fois pour faire le débriefing et une formation offerte. Ça, c'est dans le catalogue des formations. Vous avez 4 autres formes de coaching. Ça, c'est catalogue coaching, pardon, et catalogue de formation, les 70 formations. Vous avez aussi comment se procurer un fichier de neurohypnose dans le descriptif. Et vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, comment sauver son couple, le tome 1, le livre que j'ai écrit au mois de février dernier et qui est en format papier ou PDF au choix en descriptif de cette vidéo. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, le lien pour aller sur Telegram, ça, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Avant de se retrouver ce soir à 19 h, on va aujourd'hui parler de la différence d'âge et pourquoi une différence d'âge importante ne fonctionne pas. Alors ça, je vais vous donner des chiffres évidemment. Vous savez que quand votre conjoint est en crise, la plupart du temps, on va trouver un petit chou, plus jeune ou parfois plus âgé, mais depuis 20 ans que je fais ce métier, souvent le pansement n'a pas le même âge. Alors ça peut arriver, hein, mais c'est pas souvent le cas. Souvent c'est la moyenne, 15 ans de moins pour un homme. Et de plus en plus, hein, il y a 20 ans, ce n'était pas encore ça, aujourd'hui c'est de plus en plus ça. Pour les femmes, c'est aussi beaucoup plus jeune, le petit chou, et je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas fonctionner, qu'est-ce que nous disent les chiffres. Donc souvent vous êtes un peu apeuré, hein, en disant « oui mais il s'est trouvé une petite jeune, elle s'est trouvé un petit jeune, etc. » Tant mieux, hein, plus il y a de différence d'âge, moins il y a de chances que ça fonctionne, c'est comme ça. On est une team, une famille ici scientifique, donc on parle de choses scientifiques, hein, on n'est pas dans les trucs, oui mais moi je connais quelqu'un ils ont une différence d'âge et ça a marché à un moment donné, oui, il y a des exceptions à tout, hein. Vous savez, nous ici on est en sciences, hein, et notamment en sciences sociales, en neurosciences, et les sciences sociales, ça fonctionne pour la plupart des personnes, la plupart du temps, pour la plupart des personnes, la plupart du temps, donc il peut y avoir des exceptions. Dans les grandes tendances, il y en a très peu évidemment, mais il peut y avoir, ça peut exister. Et vous savez que votre meilleure façon de vaincre, entre guillemets, cette incertitude et ce risque mineur, c'est par votre travail. Le travail gomme tout, le travail permet d'avancer dans beaucoup de choses. Même quand on est mal parti, même quand on est mal barré, comme on dit. Eh bien, si on met un coup de collier, ça a fonctionné. On va parler avant cette différence d'âge des interdits. Pendant quelques secondes, vous avez une formation complète sur les interdits. Quels sont les interdits à ne pas commettre? Des fois, vous m'envoyez, vous les voyez d'ailleurs dans ces messages sur ces vidéos. Les messages, les commentaires sous ces vidéos, c'est là où la team, la famille s'exprime principalement. Donc vous mettez vos angoisses, voilà, souvent, heureusement, j'aimerais que ce soit plus souvent, mais vous prenez votre plume pour écrire quand ça va bien, mais la plupart du temps, c'est la règle du jeu. On écrit quand ça ne va pas pour se faire. Donc, on a l'impression que ça va pas, ça va pas. Mais c'est tout à fait normal. C'est le biais cognitif. On écrit plus quand ça ne va pas. Quand ça va bien, on n'en parle pas. Si vous avez un problème de couple, vous êtes là certainement pour ça. Quand ça va très bien en couple, vous en parlez 2 secondes avec vos amis. Alors, ça va avec ta femme, ça va avec ton mari. Ouais, très bien. Bon, et on passe à autre chose. Non, ça ne va pas. Je crois qu'il me trompe, etc. Et là, oh, génial, on va en parler pendant 1 heure. Donc, ça, c'est le biais cognitif de l'être humain. On parle de choses négatives, de problèmes à résoudre et pas de choses qui vont bien, sauf sur cette team, cette famille, où effectivement on parle de choses qui marchent, hein, avec notamment les neurosciences et avec notamment la psycho et les sciences en général. Donc les interdits, effectivement, vous ne m'en faites jamais. Quand vous me dites je fais un interdit, c'est comme quand vous roulez à droite tout le temps. Je dis ouais, c'est bon, je roule à droite, mais là j'ai fait un interdit pendant 5 minutes, pas longtemps, j'ai roulé à gauche. Ben, vous avez pris un carton. Donc évitez de. Si on prend l'exemple, imaginez que une fois de temps en temps, j'insulte les pirates alors que je n'ai aucune envie, mais oh c'est bon, j'étais pas de bonne humeur. Non, ça se fait pas. Hein, il vaut mieux pas.
n'importe quoi comme exemple. Donc on essaye de garder une ligne. Vous savez, vous voyez qu'ici on a une vidéo tous les jours, on a un live toutes les semaines, on a une formation toutes les semaines, on a des coachings tous les jours, je réponds aux commentaires même le week-end. Donc c'est cette façon de faire qui est toujours la même qui nous permet d'avancer. C'est pour ça que les pirates ont beaucoup plus de résultats que les autres, parce qu'il y a une ligne directrice qu'on choisit et on y va. Quand on parle de discours à tenir, comme dans la formation de cette semaine, pour recréer du doute et faire accélérer, on va dire, je vais y arriver, la phase regret, eh bien on fait toujours la même chose, on ne va pas ailleurs. Ici il y a zéro manipulation, je vous déconseille forcément la manipulation, le silence radio, les lettres magiques, le film Moi je te suis, je vous le déconseille parce que la manipulation peut fonctionner à court terme, on peut vous vendre un aspirateur que vous ne voulez pas, mais ça ne marche jamais à long terme. Donc ici on est plutôt bienveillant, on est plutôt positif, on va plutôt vers la science, on va plutôt se travailler sur nous pour changer son couple, plutôt que d'essayer de manipuler l'autre, plutôt qu'essayer de convaincre avec des arguments fallacieux. De toute façon, même si vous vouliez convaincre avec des bons arguments logiques, je vous l'explique dans la formation de cette semaine, ça ne marche pas. Vous ne pourrez fonctionner convenablement avec votre conjoint en crise que par un discours émotionnel, et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure d'ailleurs de la formation que dans le boulot, avec des amis, etc., c'est pareil, c'est les discours émotionnels qui marquent. Les discours des grands prophètes, des leaders, des charismatiques, etc., ce n'est que de l'émotion. I have a dream, j'ai fait un rêve. C'est pas j'ai une idée, j'ai eu un plan. Ça marche pas, une stratégie. J'ai fait un silence radio, non. Ça, c'est pas la bonne stratégie. Ah, Bruno, on se calme. Ça, le silence radio, c'est notre private joke parce qu'il y a toute une philosophie américaine, là, un consultant américain qui avait à un moment donné dit qu'il fallait faire des silences radio quand on était à la fin de sa lune de miel et qu'on s'était fait virer pour détendre l'atmosphère et pour ensuite revenir ensemble après s'être remis à faire du sport par exemple, etc. Si votre conjoint en fin de lune de miel vous dit te fait passer de sport, et ça a été repris par des tas de coachs en France notamment, et bon, ça marche pas mais ça a été repris, donc c'est notre privé joke à nous ici sur cette chaîne, c'est pour ça que je vous en parle longtemps, mais j'ai beaucoup d'admiration, hein, vous le savez, j'ai beaucoup d'admiration pour les coachs qui font du marketing et qui sont doués en marketing, parce que je ne le suis pas. Allez, on parle maintenant directement de cette différence d'âge. Alors pourquoi ça ne va pas marcher avec Petit Chou? Eh bien, on a montré, la recherche, hein, moi je le vois évidemment dans mes coachings tous les jours sur le terrain, hein, mais vous savez que quand on trouve des choses sur le terrain, il y a des chercheurs, hein, qui vont essayer de montrer, de prouver, de démontrer pourquoi, et c'est très bien. Et là, c'est 3 chercheurs de l'université Emory qui est à Atlanta, je crois, Atlanta aux États-Unis, et des chercheurs du Michigan qui ont regardé comment fonctionnent 3000 couples. Alors vous savez que ça vous paraît peut-être des chiffres pas super importants, 3000 couples, mais dans les neurosciences et dans la socio, 3000 c'est beaucoup déjà, hein, ça coûte cher, on ne peut pas mettre 3000 personnes dans un scanner facilement, enfin pas en même temps. Je vois l'image de 3000 personnes empilées dans un scanner, non, c'est pas comme ça. Donc, ce que l'on voit, ce que je vous explique depuis 20 ans ici, pas ici parce que je ne fais pas des vidéos depuis 20 ans, YouTube n'existait pas à l'époque, mais ce que j'explique en coaching depuis 20 ans, c'est que quand il y a une grosse différence d'âge, c'est moins facile. Donc finalement, plus la différence d'âge est importante, ça je vous l'explique depuis 20 ans, plus les couples ont des chances de divorcer. Donc les chercheurs d'Atlanta et du Michigan ont interviewé 3000 personnes et les ont suivies au fil des ans. Et ce qui arrive, c'est que 20 ans d'écart égale 95% de chances de divorcer. 95% de divorcer, 20 ans d'écart. Donc quand votre conjoint qui n'est pas libre, puisqu'il est encore avec vous, qui n'a pas fait le deuil de votre relation, puisqu'il est encore avec vous, et qui n'a pas mis plusieurs personnes en concurrence, qui a pris le petit chou, la stagiaire au coin ou la secrétaire, eh bien, vous voyez qu'il n'y a même pas 95% de chances que votre couple, leur couple puisse passer la lune de miel. Donc les couples qui ont 10 ans de différence d'âge ont au moins 40% de chances de divorcer. À l'inverse,
Pour les couples qui, plus ça augmente, plus c'est 95% pour 20 ans, donc 15 ans, c'est un peu entre les deux, donc 80% de chance, quand on a 15 ans, le petit chou de divorcer, et en plus, si quand on s'est rencontrés, on n'était pas libre, qu'on n'a pas fait le deuil et qu'on n'a pas mis les personnes en compétition, vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup de chance. Donc la différence d'âge, ça compte, c'est un impact considérable sur le fonctionnement de la durée, puisqu'on se pose des questions sur l'avenir, on n'a pas le même avenir. L'un va prendre sa retraite, l'autre commence sa crise de la quarantaine en disant mais qu'est-ce que je vais faire avec mon bonhomme qui a maintenant presque 60 ans ou que 60 ans et moi qu'est-ce que je vais faire. Enfin, vous voyez, toutes ces crises font que effectivement ça ne peut que péter. Donc la clé pour qu'un mariage dure, c'est plutôt avoir moins d'écart d'âge. Donc les couples qui ont 50 ans, 50 d'écart d'âge sont aussi concernés, puisque les couples qui ont une différence d'âge de 5 ans environ ont aussi 18% de chances de se séparer dans l'enquête des 3000. Donc les chiffres sont évidemment à nuancer, seuls les couples qui ont les couples qui ont peu de différence d'âge peuvent aussi se séparer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune chance, mais on a donc calculé la différence d'âge qui serait parfaite. En tout cas, la différence d'âge où il y a le moins de chances de divorcer, où il y a le moins de chances, où il y a le moins de couples qui ont divorcé sur les 3000, eh bien l'écart idéal, je vous le donne en 1000, c'est 12 mois. C'est-à-dire que quand on a à peu près un an d'écart, eh bien généralement on est de la même génération. On a les mêmes ambitions, on a des ambitions, comment dirais-je, similaires. On a des feuilles de route à peu près, on veut les enfants en même temps, on veut faire des choses différentes en même temps. On a les mêmes études, on s'est connus peut-être plus tôt, ou en tout cas, on a des valeurs communes. Et c'est pour ça qu'il y a moins de 3% de chances de divorcer. Donc les âges presque similaires sont des choses qui vont vous permettre d'être optimiste. Si automatiquement, presque automatiquement, votre conjoint, surtout si c'est un homme, va chercher une compagne beaucoup plus jeune, ou même aujourd'hui les femmes de ce que je vois, puisque pendant la crise existentielle, on veut être plus jeune, on ne veut pas mourir, on veut garder sa jeunesse. Donc automatiquement, on va se faire avec des jeunes. Notamment, j'ai un mari qui avait sa femme qui sortait avec les copains de sa fille, et qui avait fait une espèce de communauté là, qui a explosé évidemment. Mais vous voyez que plus il y a d'écart d'âge, moins il y a des chances. Donc les attentes et les préoccupations de chaque personne varient en fonction de l'âge. Quand on a 30 ans, on n'a pas les mêmes intérêts qu'à 45 ans. Donc au bout d'un moment, à la fin de la lune de miel, eh bien, ces différences d'intérêts sont là. Un couple avec des âges rapprochés sera plus ou moins sur la longueur d'onde au niveau de l'âge et auront des envies similaires. Donc voilà pourquoi les relations pansement ne fonctionnent pas, parce qu'il y a souvent trop d'écart d'âge, puisque mécaniquement, on va aller chercher des personnes plus jeunes parce qu'on est en crise, parce qu'on veut paraître plus jeune, parce qu'on veut regarder sa jeunesse, sa fougue, etc. Et donc, comme on va chercher quelqu'un de plus jeune, eh bien, on a plus de chances de divorcer. Et comme on est en crise et comme on n'a pas fait les bons fonctionnements et qu'on n'a pas fait le deuil, etc., eh bien, c'est pour ça que les pansements explosent. Donc, ne mettez pas trop d'énergie sur le pansement. Vous savez qu'il a de grandes chances d'exploser. En revanche, mettez votre énergie sur le discours à tenir, sur le fait de recréer du doute et de préparer les regrets, en montrant que vous avez changé, mais en le montrant d'une certaine façon, non pas le disant, mais avec un discours approprié, en influant de l'action. Voilà, je vous détaille tout ça dans la formation dont on parlera ce soir à 19 h si vous regardez cette vidéo en direct. Si vous la regardez en différé, eh bien, vous pourrez voir le live en différé. Et évidemment, toutes les formations restent disponibles au même prix. Vous savez que je suis une quiche en marketing. Donc je ne vous fais pas le coup de dire pendant 2 jours elles sont moins chères, après elles sont plus chères, après les prix augmentent, etc. Donc les prix sont partout toute l'année au même moment. Je ne vous les laisse pas 3 jours. Dans 3 jours, la formation elle ne sera plus là. Attention, dépêchez-vous, il n'y en aura pas plus beau pour tout le monde.
Non, ben, de toute façon, je ne sais pas le faire. Et la seule chose que, voilà, la seule chose que j'aime de faire, c'est créer des contenus, vous aider, faire des coachings, faire des formations, vous donner tout ce que j'apprends, tout ce que je vois tous les jours. Et puis chaque jour, évidemment, moi aussi, je me forme. Je suis comme vous parce que c'est par le travail que j'arrive à vous aider le mieux. Donc, dans chaque fois qu'il y a quelque chose que j'apprends dans un coaching, eh bien, parce que je suis un chercheur en fait, je vais faire une recherche pour savoir comment vous l'exprimer, comment en faire un outil. Voilà, je suis un chercheur, c'est comme ça. Chacun a ses profils. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'aide et qui aime aider, qui aime créer des contenus. Et tous les jours, je vous crée des contenus. Toutes les semaines, je vous crée des formations. Et je me régale et vous vous régalez aussi. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On a créé cette team, cette famille. Donc, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Je vais tirer dans quelques secondes un commentaire au sort et je vais vous en faire un mini coaching. Avant, je vous parle de Telegram, l'application Telegram. C'est là où il y a de la ressource, on va dire, positive, du biscuit. Toute la journée sur WhatsApp, vous m'envoyez des choses que vous avez lues, des choses que vous avez entendues, qui vous ont plu, et moi je vous les mets sur le canal Telegram. Pour aller sur le canal Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, les 3 mots, sinon vous avez le lien direct qui est en descriptif de cette vidéo. Je vais vous lire quelques petites choses que vous m'avez envoyées, et ensuite on fait comme d'habitude le moment que vous préférez, où je vous tire un commentaire au sort, et je vous aide en y répondant, en vous faisant profiter de l'énergie du jour pour que vous puissiez repartir dans cette belle journée en attendant le live de ce soir avec la patate. Allez! Le allez, c'est souvent quand je vous suis en coaching, quand il y a les suivis pendant 15 jours, quand vous m'écrivez, parfois je termine par allez, A, 2L, 3L, 4L, Z, c'est pour vous donner la patate. Avoir la foi, c'est comme se faire confiance dans l'eau. Quand vous nagez, vous ne vous agrippez pas à l'eau parce que si vous le faites, vous coulerez et vous vous noierez. Au lieu de ça, vous vous relaxez, vous flottez. Voilà, vous relaxez, vous flottez, bossez, apprenez des choses, mettez des... Qu'est-ce que c'est les formations? C'est se mettre des idées dans le crâne, dans le cerveau et créer des nouveaux liens neuronaux, des nouvelles façons de faire et des nouvelles façons d'y arriver. Hop! Ne te moque jamais de la situation de quelqu'un, ne te moque jamais de la situation de quelqu'un, car tu ne sais pas si un jour tu te retrouveras dans la même situation. Oui, souvent les pirates, vous me dites, moi je ne croyais pas que ça nous arriverait. Tout le monde disait, vous êtes un couple idéal, tout le monde disait, et la crise existentielle, ça arrive à tout le monde. Voilà, les crises de couple, ça arrive à tout le monde. Dites-vous que vous n'êtes pas exceptionnel, dites-vous que vous êtes comme tout le monde est moyen, surtout le capitaine pirate, et on a une zone de génie, chacun une zone de génie, je ne sais pas laquelle est la vôtre. Voilà, on est tous moyens, on traverse tous des crises, on est tous soumis aux aléas du up et du down, comme la nature, comme l'hiver, comme l'été, comme les crises économiques, comme les crises immobilières, comme les crises financières, enfin j'en sais rien, comme les crises sanitaires. Eh bien, le couple aussi. Et c'est des hauts et des bas. N'abandonnez pas quand vous êtes en bas. C'est le meilleur moment pour vous réconforter, pour bosser. Quand la bourse s'est effondrée, c'est un bon moment pour travailler, pour acheter, pour en profiter quand tu es en up. Ce n'est pas le moment pour tout vendre. Pour voir le vrai visage d'une personne, il suffit d'attendre que le temps consomme le masque qu'il porte. Pour voir le vrai visage d'une personne, il suffit d'attendre que le temps consomme le masque qu'il porte. Oui, le temps fera terminer les lunes de miel et le temps fera terminer les crises existentielles. C'est comme ça. Allez, un message donc ça c'est un descriptif un commentaire de ces vidéos. La troisième voix, bonjour capitaine, criseuse m'a dit hier soir, je t'aime pas comme tu veux, dur, pas de relation depuis 5 mois, mode équanimité pour moi. Oui, vous voyez que ça doit vous rassurer tout ça, puisque pratiquement au mot près, les personnes en crise disent les mêmes choses. Bonsoir capitaine, Christina, hop. Monsieur a passé toute sa journée de samedi à l'extérieur, il est rentré tard, mais je n'ai rien dit, aucune réaction de ma part. Ce matin, il part faire son jogging. Je sais que c'est son rendez-vous avec pansement. Il s'est levé tôt en prétextant avoir froid. Oui, on ment beaucoup quand on est en crise. Vous voyez que toutes les crises, c'est la même chose. J'ai manqué de répartie, j'aurais pu lui dire que je pouvais le réchauffer. Surtout pas. Non. Là, vous voyez que vous seriez nidi, Christina. Oh, j'ai pas te réchauffer, mon petit doudou d'amour, c'est à froid. Non. Elle dit... j'ai manqué de répartie, alors il s'est levé en prétextant qu'il avait froid. Il dit, oh ben c'est bizarre, hein. C'est bizarre qu'en automne on est froid. Et c'est bizarre que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Faites léger, faites pas, oh mon petit chouchou, je vais te réchauffer. Non. Enfin, j'attends qu'il fasse ses bêtises et je veille sur moi les enfants. Bon dimanche à tout le monde. Oui, ça c'est bien Christina, quand il est en down, vous le laissez. Pierrot, c'est super ta vidéo capitaine.
Merci, je vous remercie Pierrot. Les criseux sont tous pareils. Oui, bah oui, hein, ça c'est pas une nouveauté. Nous les pirates, on se pose plein de questions de peur que ce soit une crise. Une crise, c'est des up et c'est des down, et des re-up et des re-down. Oui, ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est la distorsion du temps. La plupart du temps, je vous dis un truc et après je lis et je réponds avant aux questions. Ça a toujours été un mystère. Je crois que c'est parce qu'on est, on est relié à la team des pirates. La preuve, hier soir elle pleure alors que ça faisait plus d'un mois qu'elle était en up, heureuse et distante à la fois. Allez les pirates, donc ça c'est peut-être qu'il y a eu un petit clash, un gros clash avec Mansement, on n'en sait rien. Allez les pirates, il faut passer au-dessus, c'est dur, oui mais c'est comme ça, je suis reboosté à fond, le pansement est tout pourri, ne croyez pas que tout est beau et tout est rose entre eux, non, c'est pourri la relation avec Pansement, il y a des hauts, il y a des bas, ça se met de la pression, et tu m'avais dit que tu allais divorcer, et tu n'as rien fait, et je t'aimerai toute ma vie, évidemment c'est pas possible, tout ce qu'on se promet pendant l'une de miel n'arrive pas, oui effectivement c'est tout pourri, ne croyez pas que tout est beau, hein, tout est rose entre eux, on ne sait pas ce qui se passe, allez on se remotive, on travaille sur soi-même, allez, allez, allez. Ben, très bien, parfait, ben, ça me plaît bien. Tout Alonso qui nous donne des informations sur Marlène Schiappa, notre ministre de je sais plus quoi, de la solidarité, je sais plus. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, Tout Alonso, oui, j'avais fait une vidéo complète pour expliquer l'histoire de notre ministre qui a fait sa crise et qui est revenu 18 mois après. Ça, c'est pour les pirates qui disent « Oui, mais les femmes ne reviennent jamais ». Oui, mais les hommes, ils ne reviennent jamais. Si les femmes reviennent, les hommes reviennent. Et tiens, Tout Alonso nous dit, Schiappa disait, arrivé à 31 ans, je me dis, waouh, il y a plein de choses que je n'ai jamais faites. Je ne suis jamais allé en boîte. Je suis encore attaqué par moustique. J'ai un peu vécu ça quand j'étais séparé de mon mari. Je n'avais pas eu beaucoup d'autres vies de couple et de longue durée. Je n'avais pas eu beaucoup de jeunesse. 18 ans qu'elle était avec son mari, ils ont eu une séparation d'1 an et demi et ils se sont remis ensemble. Voilà, hein, si vous faites ce qu'il faut, arrête les moustiques. Donc si effectivement vous faites ce qu'il faut, eh bien, il y a des bonnes probabilités d'y arriver. Hein, c'est que des probabilités, ça va dépendre aussi de votre capacité de travail. Ça c'est la première raison. Et puis aussi des événements qui vont se passer. Généralement, hein, si vous faites ce qu'il faut, vous augmentez les probabilités d'y arriver. C'est vous qui décidez. Allez, Bruno Marchal, il vous donne rendez-vous à 19 h pour le live. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? D'ici là, oui, d'ici là, passez la journée que vous méritez.